du CG à la Fiarou. Bonjour, chers professeurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes ici ce matin avec la délégation de la Fondation Iyalati, ici présente ce matin pour procéder à la remise du prix de l'excellence aux meilleurs élèves garçons du CG à la Fiarou et à la meilleure élève fille du CG de la Fiarou. Donc c'est pour ça que nous avons effectué le déplacement ce matin. La Fondation Iyalati a commencé cette activité depuis longtemps et elle est actuellement à sa 6e édition. C'est-à-dire déjà que la Fondation a remis le prix de l'excellence par 5 fois, c'est-à-dire chaque année. Donc 5 années, la Fondation de Iyalati a déjà remis le prix de l'excellence. Mais c'était au départ limité au CG Goro parce que le fondateur, le président de la Fondation Iyalati est de Goro. Et avec la création du CG Goro, pour encourager les enfants de Goro, donc il avait commencé par octroyer, par donner le prix de l'excellence aux premiers élèves. Donc, cette année, en temps, ça a été suspendu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc, cette année, il a souhaité reprendre avec cette initiative pour encourager les élèves que vous êtes. Donc, à cet effet, il a pensé étendre cela. Et il a inclus cette fois-ci le CIE de la Fiarou, en plus du CIE Goro bien sûr, et le CIE de Bétérou. Donc ce matin déjà nous avons procédé à la remise de prix au CIE Goro. Donc actuellement nous sommes à la Fiarou. Après, la délégation va se rendre à Bétérou pour le même exercice. Donc c'est pour cette raison que nous sommes ici ce matin. Fondation Iyalati, qui est à son chevet monsieur le président Gbadamassi Modachirou. C'est vraiment une grande joie parce que c'est la première dans ce collège. C'est la première fois que nous voyons ici. Vraiment, nous sommes très émus et très contents. Nous aimerons que cette action se perpétue dans le temps et que Dieu qui vous a dirigé ici, qu'il vous âme encore de plus de moyens pour que vous puissiez faire plus que ça. Parce que exactement, nous avons beaucoup de programmes dans ce collège. Nous en avons tellement besoin de vos aides. Une fois que vous avez fait un pas, le reste, Inch'Allah, par la volonté de Dieu, viendra. Donc soyez les bienvenus, Monsieur le Président de la Fondation Iyalati. Merci beaucoup. Nous n'allons pas monopoliser la parole. Vraiment, c'est une joie pour nous que de voir aujourd'hui nos enfants qui se manifestent au sein de leur établissement. Vraiment, je ne sais comment manifester cette joie. Nous souhaitons que ce soit une œuvre qui ouvre la voie pour certains qui n'ont pas, qui vont les copier désormais. Aujourd'hui, M. Gbadamassi, notre garçon, qui est soucieux de ses frères, de ses sœurs, et les a vraiment octroyé ou bien donné ce grand geste, ce grand don que nous ne nous y attendons pas. Vraiment, nous le remercions infiniment. Et au nom des parents d'élèves dans la Fiarou, au nom du bureau APU que nous sommes ici, nous représentons, vraiment, nous les souhaitons d'abord la bienvenue. Et vous, nos filles et garçons, certains sont en train de palabrer, croyant que c'est de l'amusement. Aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est donné en chair et en âme pour devenir ce qu'il est aujourd'hui et se soucier de vous. Pourquoi pas vous et demain? Ça veut dire que c'est votre tour de lui prendre la relève. Vraiment, ne vous amusez pas. C'est votre avenir qui est en jeu. Et surtout, vous les filles, ne courez pas derrière les garçons. Vous êtes trop des gosses. Vous les garçons, ne harcelez pas les filles. C'est un grand mot, c'est un grand point. Donc, je vous prie d'être assidus. D'être assidus. Donc, je vous remercie, chers parents. Bonjour,
la délégation. Bonjour mes enfants. Voilà. Aujourd'hui, je l'appelle le jour des premiers. Aujourd'hui, c'est le jour des premiers. Si on avait vite informé, on allait appeler ça aujourd'hui le jour des premiers. Et donc, on allait inviter les parents même, ils n'ont qu'à assister et voir ce que le premier, l'excellence fait dans la vie de l'être humain. Vraiment, la joie qui m'anime, je ne peux pas l'exprimer. Monsieur l'heureux donateur, que ce geste dont vous venez de poser, que ça ne soit pas pour la première et la dernière fois. On saurait que, on vous demanderait chaque fois que ça soit continuel et qu'on puisse vous assister davantage. Et que Dieu même, le directeur l'a déjà dit, que Dieu vous accompagne. Et dans tous vos œuvres. Chers élèves, vraiment j'ai beaucoup à vous dire. Au moment où la classe de 3e de l'année passée, je les ai promis que si j'ai vu un excellent dans ce collège, moi je suis prêt à faire quelque chose. Mais néanmoins, ça a été vain. Ça n'a pas abouti. Donc, cette fois-ci, je vous promets encore, si on a pu faire 100%, la classe de 3e, 100%, non, je pense que la classe de 3e, je dis, 100% dans ce collège, vous allez voir ce qu'on on va vous offrir. Vous allez voir. Acclamez pour ça. Ceux-là n'ont pas deux têtes qui vont le recevoir. N'ont pas deux têtes. C'est une seule tête. C'est une seule tête. Le président l'a déjà dit. Ne courez pas derrière les garçons. Les garçons, ne courez pas derrière les femmes, les filles. Faites attention. Vous êtes suivis. On va vous suivre. On va vous suivre. Et les parents qui ne sont pas ici, vraiment, les parents qui représentent les parents d'élèves ici, vraiment, ici, aller au collège, c'est le peu qu'on doit leur donner. L'essentiel, c'est la maison. L'essentiel, c'est la maison. Donc, faisons tout pour mettre nos enfants en bonnes conditions pour qu'ils puissent étudier et avoir l'excellence. Chers parents, chers élèves, chères délégations, je vous remercie. Monsieur le directeur du CG à la FIARU, monsieur le surveillant général, monsieur le délégué, monsieur le président de l'association des parents d'élèves, chers enseignants, c'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir de me retrouver ici aujourd'hui à la FIARU. Je dirais, à la FIARU, c'est chez moi, c'est chez mon frère Yannick Christian. C'est avec beaucoup de frères ici que nous avons fait les bancs à Tchaourou, à Parakou, à Cotonou, un peu partout. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici. Une terre bénie. La terre d'Ala Fiarou, c'est la terre des grands chasseurs. C'est la terre de grands hommes. Ala Fiarou a donné à la République du Bénin de grands hommes, de grandes personnalités. Et vous qui êtes là, vous êtes de grandes personnalités. Vous êtes l'avenir de ce village. Vous êtes l'avenir du Bénin, s'il vous plaît. Vous êtes l'avenir de l'Afrique. Nous sommes ici pour célébrer deux de vos camarades. Ils ont excellé par leur travail. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont obtenu des moyennes exceptionnelles. Vous pouvez également obtenir cela. Ricardo Woru, vous le connaissez, oui ou non? Vous le connaissez, oui ou non? Oui. Claudia Agani, vous la connaissez, oui ou non? Oui. Est-ce qu'elle a deux têtes? Non. Elle a combien de têtes? Vous avez combien de têtes? Promettez-moi que l'année prochaine, vous allez faire comme Ricardo Woru et Claudia Agani.
que vous allez obtenir de bonnes moyennes, des moyennes exceptionnelles qui vont vous placer au-dessus de la mêlée. Que vous allez travailler, bêcher, fouiller partout pour obtenir ces moyennes-là. Et que vous n'allez pas abandonner les études. Le taux de déperdition scolaire est très élevé dans notre commune, malheureusement. À Goron, cette année déjà, il y a plus de 100 abandons. J'espère qu'à Alafiarou, ici, nous ne connaîtrons pas cela. Même si c'est le cas, l'année prochaine, que ça ne se répète pas. Nous allons inviter le président des parents d'élèves à continuer le travail. Je sais qu'ils font ce travail déjà. Qu'ils continuent le travail de sensibilisation auprès de nos mamans, auprès de nos papas, pour que nos enfants, nos petits frères restent à l'école. C'est à l'école que les enfants pourront s'épanouir. C'est à l'école que les enfants pourront s'offrir un meilleur avenir. C'est grâce à cela que la nation va se construire. Je compte sur vous. Je ne vais pas faire de longs discours. Je vais terminer mes propos en remerciant le directeur qui nous a accueillis les bras ouverts. Depuis les vacances, on lui a envoyé le courrier. Il n'a pas hésité. Tout de suite, il a réagi promptement. Et aujourd'hui également, il nous a réservé cet accueil chaleureux. Merci, monsieur le directeur. Je remercie également le délégué qui ne s'est pas fait prier. Il est venu ici. Il a dit que si l'information était arrivée plus tôt, toute la population serait là pour accélérer, pour célébrer les meilleurs. Aujourd'hui, le délégué a dénommé ce jour quoi? Le jour des... Ah, vous dormez, vous n'aviez pas entendu le délégué. Aujourd'hui, c'est le jour des... Exactement. L'année prochaine, quand on sera là pour faire la remise, je voudrais voir tout un chacun de vous parmi les meilleurs. Je vous remercie une fois encore. Les enseignants qui font ce travail-là, nous savons, nos enseignants, c'est un métier noble. Malheureusement, pendant que les autres travaillent, quand ils rentrent à la maison chez eux, c'est pour aller dormir. Mais l'enseignant, quand il rentre à la maison, c'est là que commence le travail. Il faut corriger les fiches, il faut corriger les devoirs, il faut préparer les fiches pour les cours prochains. Ce n'est pas facile. Nous vous remercions pour tout le travail que vous faites. Une fois encore, merci. Et applaudissez pour Ricardo Werou et Claudia Agani. De ce que vous voyez de fournitures scolaires, dont un sac au dos, là, chaque lot de 4 paquets de cahiers de 100 pages, de 2 paquets de cahiers de 200 pages, d'un cahier de TP, de 2 pantalons kaki, d'une boîte mathématique, c'est-à-dire un vrai dessinateur, de 4 bics bleus, de 2 bics rouges, de 2 bics noirs, de 3 crayons, d'une règle, une gomme, 6 mètres de couverture kaki, c'est-à-dire pour couvrir les cahiers, d'un pot de colle, d'un livre de 5e. Le livre, c'est la belle info qui contient les maths, les sciences physiques et les SVT. Donc, en plus de ce lot, il y a une enveloppe de 14 000 francs pour chacun des lauréats. J'explique. Le lot, la bourse, le prix de l'excellence s'élève à 40 000 francs. Au départ, le président avait commencé avec 30 000 francs à Goro. Donc cette année, comment il a étendu, il a dit qu'il va passer à 40 000 francs. Donc, tout ce qui est ici a coûté 26 000. C'est le reste des 14 000, c'est-à-dire 26 000 plus 14 000, ça fait 40 000. Donc, ceci a coûté 26 000. C'est le reste, les 14 000 qu'on a mis dans les enveloppes. Donc, c'est ça le prix que chacun de nos frères, ici, Ricardo et Claudia vont recevoir. Donc, merci beaucoup de les applaudir. Cette année, tu as quoi? 18. Et donc, tu as compris? Elle mérite tous les honneurs. Donc, nous invitons le président de la fondation à remettre le prix à Mademoiselle Agani. Ma fille, félicitations. Félicitations. Félicitations, ma fille. La première enveloppe. Là aussi. La compétition, qu'elle soit saine, c'est-à-dire que vous appreniez vos leçons, vous suivez les conseils de vos professeurs,
des parents, de tout ce qui a été dit ici pour que vous soyez parmi les excellents, parmi les meilleurs de la commune, pas du Bénin. Merci beaucoup. Je remercie la Fondation Iyalati de nous avoir donné ce tableau d'honneur et les kits scolaires que le Dieu le donne de plein plaisir de nous donner encore. Je remercie la Fondation Iyalati pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Je souhaiterais que pour l'année prochaine, ça soit grand plus ça. C'est le sentiment de joie que nous manifestons aujourd'hui. C'est avec joie de voir nos élèves prendre des cadeaux des prix comme ça devant leurs pères camarades, ce qui devait être source de motivation pour encourager les autres. Pour nos frères, nos élèves qui ont reçu les cadeaux, nous les demandons le courage et que de foncer dans ce qu'ils font déjà, de foncer pour que désormais le cadeau soit plus encore grand, qu'ils obtiennent encore plus de cadeaux. Bon, pour les autres, nous les demandons d'emboîter les pas de Claudia et de Ricardo pour que nous aussi, nous soyons contents de toujours célébrer le jour des premiers chez nous ici. Ça nous fera toujours plaisir. Nous remercions également celui qui est le donateur, nous le remercions et nous le demandons de toujours venir nous aider ici chaque fois que nous en avons besoin. C'est M. Dourika Takafa. Je suis enseignant de PCT au CG à la FIA. Moi je tire chapeau à cette fondation. Pourquoi je le dis? Parce que nous qui sommes des scientifiques, nous avons constaté quelque chose. Il faut pousser une personne avant qu'elle avance. Et c'est ce que M. Moudakirou vient de faire dans son village, à la Fiarou. Il a même déclaré. Si vraiment les parents pouvaient prendre ça à deux bras, vraiment, ça allait faire avancer à la Fiarou. Pourquoi je le dis? Je suis dans ma 3e année ici, j'ai constaté qu'il y a trop de laisser-passer côté les parents et il y a trop de découragement côté même les apprenants, soit disant que s'il y a le travail. Mais ils ne cherchent pas à voir où nos parents là gagnent ce travail-là avant de nous supporter comme ça. Comme pour la première fois, ils ont constaté qu'ils ont un papa qui se soucie d'eux. J'espère que Dieu le Tout-Puissant fera que cela change, surtout au sein de leur comportement. Oui, je la souhaite longue vie et que tout ce qu'elle dépose soit toujours positif auprès de ceux qui l'ont reçu. La fondation vient de commencer ici. Nous demandons, et moi-même je demande, ce n'est pas nous, je demande, si Dieu me laisse ici encore 2 ans, 3 ans, pour que je puisse suivre les premiers des premiers là. Vraiment, M. Moudakirou allait nous tirer chapeau. Parce que nous sommes vraiment arrivés. Et voilà, cette année même, sur le relevé de notes, beaucoup ont eu des 18 au BPC. Donc ça reste, une fois, c'est ma matière que les enfants suivent souvent. J'ai trouvé 18, mais je cherche, c'est que je vais en avoir 20 chez Claudia et chez Ricardo.